Salut mes petites carottes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors ne faites pas attention à ma tête, je sais, j'ai un petit bouton sur le nez, c'est normal, je n'ai pas mis de maquillage. Hashtag no make-up, hashtag c'est la vraie vie. Être ou ne pas être green, telle est la question. Je suis en compagnie de Skeletor et on va vous parler de flexibiotarisme. Ça te dit quelque chose ça? Il se pose aussi la question. Toi t'as pas mangé beaucoup de légumes hein? Bon, c'est pas que je t'aime pas mais t'es un peu lourd. Alors sachez que c'est un terme que j'ai emprunté au flexitarisme et que j'ai modifié un petit peu à ma sauce pour l'adapter un peu à ma démarche. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. D'abord c'est quoi le flexitarisme? C'est un mode de vie alimentaire qui vise à réduire considérablement la consommation de viande rouge et de poisson sans y renoncer complètement. En gros, tu as envie de devenir végétarien, mais tu as du mal à renoncer au petit plaisir du saucisson à l'apéro. C'est pas facile ça. Donc, c'est bien moins contraignant que le végétarisme, mais c'est surtout une bonne façon d'assurer la transition entre une alimentation très carnivore et une alimentation omnivore. Et là, vous allez me demander pourquoi j'ai rajouté la dimension bio dans le flexitarisme. Vous comme moi, nous souhaitons manger des produits sains et de meilleure qualité sans pour autant dépenser une fortune. Et dans mes choix alimentaires, je me suis dirigé un peu plus vers des produits bio et si possible locaux. Mais le seul souci, c'est que dans le bio, on ne trouve pas de tout et quand on trouve son petit bonheur, ça coûte un petit peu plus cher. En fait, c'est une philosophie simple. On se dirige vers des produits beaucoup moins gras, beaucoup moins sucrés, beaucoup moins salés. On consomme moins de produits transformés, on consomme moins de viande rouge, on choisit des produits bio, locaux, on mange beaucoup plus de légumes, de fruits, que demande le peuple. Il faut savoir aussi qu'être flexibiotarien, c'est pas facile à dire, hein, flexibiotarien, ça vous ouvre les portes de l'éco-responsabilité. Vous allez vous diriger vers plus de naturel dans les produits alimentaires, dans les produits cosmétiques, dans les produits ménagers. Vous allez faire attention à ce que vous achetez puisque vous allez maintenir les étiquettes et vous allez moins consommer, donc moins de gaspillage. Si on écoute bien la définition du flexibiotarisme, il n'y a que des avantages. À vrai dire, comme vous êtes flexible, il n'y a pas forcément des inconvénients. Il y en a, mais pas beaucoup, puisque du coup, ces inconvénients risquent de se transformer en avantages. Par exemple, si vous n'aimez pas faire la cuisine ou si vous n'avez pas trop le temps, il faudra mettre un petit peu plus la main à la pâte, mais vous verrez qu'avec le temps, vous allez apprécier quand même faire la cuisine, surtout avec des bons produits, des produits naturels, hein, des produits bio, qui ont une vraie valeur nutritive. Et en plus, vous allez peut-être cuisiner moins gras, moins sucré, moins salé. Et ça, pour votre santé, c'est pas négligeable. Je pourrais citer d'autres exemples, mais comme vous êtes flexible, il y a peu de contraintes. Il faut juste prendre conscience qu'en étant flexibiotarien, personne ne vous met dans une case. Si vous avez l'âme d'un végétarien, mais que vous avez envie de manger à ce moment-là un peu de viande, bah, n'hésitez pas, c'est pas grave. Il n'y a pas un végétarien qui va venir derrière avec son concombre et qui va vous taper dessus. Si vous avez envie de kebab, mais qui n'est pas bio, et que vous êtes à fond dans le bio, c'est pas grave, mangez-le. Pensez à faire des kebabs bio. En vrai, faites votre truc à votre rythme. Le plus important, c'est vos actions. Même si vous faites un peu, c'est mieux que rien du tout. Moi, ce que j'aime dans le flexibiotarisme, c'est qu'on ne s'impose rien du tout. En fait, vous êtes vous-même, mais en mieux. Pour moi, pour ma part, je continue à manger des produits transformés, je continue à manger de la viande, je continue à manger des produits pas bio, mais j'essaye justement d'aller vers des produits beaucoup plus bruts, d'aller au maximum vers des produits bio. J'essaye d'utiliser de moins en moins de produits chimiques. Donc c'est vraiment notre rythme à nous. L'idée c'est quand même d'aller vers du bon et du meilleur pour soi-même et pour son environnement. Et ça selon ses possibilités. Donc c'est pas grave si demain vous n'avez pas fait votre produit naturel, c'est pas grave si demain vous ne mangez pas bio, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas encore végétarien, c'est pas grave. Pour ceux ou celles qui veulent se diriger vers le flexibiotarisme, vous allez vous demander par où commencer. J'ai envie de vous dire par où vous voulez en fait, puisque c'est votre propre prise de conscience. Mais il n'y a pas de chemin type, il n'y a pas d'ordre, c'est vous qui voyez, tout simplement. En fait c'est hyper simple le flexibiotarisme. Moi j'ai commencé grâce à Madame Carotte, petite dédicace. Donc en fait elle s'est dirigée vers des produits cosmétiques un peu plus naturels et forcément je me suis intéressé à ça. Ensuite on a pris un peu le pas du bio, côté alimentaire, et je me suis intéressé à fabriquer moi-même mes produits ménagers. Et là on était un peu plus concerné par le recyclage,
par le zéro déchet. Alors tout ça, ça s'est enchaîné assez rapidement et simplement en ayant les bonnes réflexions pour agir selon notre environnement et nos possibilités. Alors peut-être que vous allez commencer par le tri de vos déchets ou la réduction de la viande, mais peu importe en fait l'ordre, hein, c'est vous qui décidez. Il n'y a que des avantages. On fait ce qu'on veut. Ça y est, c'est la fin de la vidéo mes petites carottes, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé un petit peu plus sur le flexibiotarisme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, ça me fera toujours plaisir et ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos dans ce sens. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste là pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous et surtout n'oubliez pas, manger des carottes, ça rend aimable.